Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de FC Barcelone contre Atlético, car aller de Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve quand même un jour après ce match. Voilà, rien n'est préparé. C'est pas un débrief à chaud. Je suis rentré trop tard pour débriefer le match le soir même, donc on va le faire aujourd'hui. Et normalement, vous avez la vidéo vers 18-19 heures. Bref, FC Barcelone, Atlético, victoire 2-0 de l'Atlético Madrid dans ce match-là. J'ai eu le temps, voilà, à tête reposée, de voir un peu tout ce qui se disait. Et je vais exprimer mon avis sur ce match-là. On va essayer d'être le plus objectif possible. Il s'est passé des choses et on va essayer de commenter là-dessus. Mais FC Barcelone contre Atlético Madrid, encore un match de foot, encore un gros match des deux équipes. C'est à souligner. Et voilà, c'est des beaux matchs qui nous attendent. Il nous reste encore un match. Encore une fois, comme c'est marqué dans le titre, c'est pas fini du tout. C'est pas du tout fini. Et c'est voilà. Mais on va en revenir plus précisément. Comme d'habitude, on rentre dans les compositions d'équipe. Du coup, le FCB. Le FCB qui va venir jouer avec, comme d'habitude, John Garcia au goal. Cancelo, Gérard Martin, Koubarsi, Koundé. Pedri, Eric Garcia. Rashford, Olmo, Lamine Yamal. Lewandowski devant. C'est potentiellement la meilleure compo avec les blessés qu'on a. C'est potentiellement la meilleure compo avec les blessés qu'on a. Euh, voilà, c'est serré à tous les étages. Cancelo qui est voilà, sur un très bon train devait jouer. Voilà, Koundé de retour. Ça permet à Eric Garcia de passer milieu et ça permet d'enlever un Marc Bernal qui n'a pas trop d'expérience. Rashford, Olmo, Lamine Yamal et Lewandowski devant parce que c'est impossible de jouer avec Ferran Torres. Même si on comprend que Lewandowski est très fatigué et qu'il va devoir trouver d'autres options pour pouvoir servir au FCB. Par exemple, il avait servi au match précédent contre l'Atlético via des déplacements de ouf que plus personne, aucun neuf ne sait faire à l'heure actuelle. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir servir au FCB. Mais dans des longues courses, dans des trucs, c'est impossible pour lui, tu vois. Donc cette compo, c'est le mieux que tu peux faire actuellement avec les gens que tu as. Du côté de l'Atlético, ça a quand même un peu changé. Musso, Molina, le Normand, Anco, Ruggeri, Simeone, enfin, Giuliano, bref, vous avez capté, Llorente, Koke, Lookman, Alvarez, Griezmann. Donc ils ont aligné une meilleure compo qu'ils ont aligné en Liga. Eux, comme je vous avais dit, leur but, c'était juste de nous retarder en Liga pour que le Real mette la pression et que voilà, on ait à gérer deux choses en même temps. Mais ils ne jouaient pas du tout la Liga. Donc, ils ont pu faire reposer Alvarez et Lookman. Sinon, tout le reste, ils ont joué. La compo est meilleure, mais on les avait affrontés en Coupe du Roi. On les avait battus là, juste là précédemment. Et donc, on revient avec déjà la leçon. Et c'est très bien le fait qu'on les a affrontés en Coupe du Roi. On revient déjà avec une leçon. Tu vois, c'est que, voilà, c'est des mecs qui sont sérieux et que là, va falloir se battre leur pressing au début du match. Et s'ils ont senti deux, trois fois que tu as basculé leur pressing, ils viendront plus presser. Ils viendront presser doucement pour faire semblant. Mais quand tu joues au Camp Nou, le stade est trop grand, tu presses une fois et tu t'arrêtes. Même quand tu es de l'Atlético et que vous vous dopez. Tu presses une fois, deux fois, trois fois, mais tu finiras par t'arrêter parce que les passes fusent trop. Et donc ici, dans ce match-là, finalement, c'est un match crève-cœur. Finalement, c'est un match crève-cœur parce que je vais venir directement au cœur du sujet. Même si on prend rouge, c'est un match qu'on peut quand même gagner après le rouge. Et les gens me diront, oui, mais t'es délusionnel et tout, non, tu ne regardes pas bien. C'est totalement véridique. C'est un match qu'on peut gagner après le rouge. Parce que on prend rouge plus but. Pire sanction, c'est la vie. Après le rouge, ce que mon équipe a fait à 10 contre 11, j'avais même pas l'impression de regarder le Barça. C'est terrifiant. Ils ont essayé de mettre un pressing rapide. Ils ont vu que même à 10, je dis, mais attends, à 10, là, on les fait courir, là. Je dis, à 10, on conserve le ballon. Et c'est ça qui est trop fort. C'est qu'en fait, au FCB, il manquait les couilles. Parce que le FCB, dès qu'il passait à 10, ça s'éteignait. Ça s'éteignait. Ça s'éteignait. Si on doit revenir sur le rouge, si on doit revenir sur le rouge il est super dur. Le rouge est super dur.
Parce que Koubarsi va venir croiser, zéro intention de le balayer. Koubarsi va venir croiser et l'attaquant part de l'autre côté. Sauf qu'il court comme si, avec ses longs talons, et on le voit sur l'action, c'est son pied largement mis en arrière. Limite, si c'est pas fait exprès, mais après c'est une faute d'expérience, ça serait bien joué si c'est fait exprès. Koubarsi va venir le croiser, rouge. Pour moi, c'est compréhensible qu'il est rouge, mais encore une fois, c'est deux mecs qui courent. L'attaquant n'a pas du tout le contrôle de la balle. Il doit aller encore gérer son 1v1 face à John Garcia. On est en dehors de la surface, heureusement. Koubarsi, lui, il croise. Voilà, c'est arbitré rouge. Si ça avait été arbitré jaune, on aurait dit on a triché, comme le précédent match contre l'Atlético, où Gérard Martin avait piétiné, on avait dit c'est pas rouge. Or qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de trucs, mais personne ne reviendra là-dessus. Parce que c'est très amusant quand ça arrive seulement contre le Barça. Enfin, quand ça arrive seulement pour le Barça. Là, on hurle, et on dit voilà, égalité avec Real Madrid, mais quand ça arrive contre, on applaudit et on félicite. Bref, il arbitre ça rouge. Alvarez, il vient se placer un super coup franc. John Garcia devait que s'incliner sur cette action. Après, on va parler d'abord du avant carton rouge. Le avant carton rouge est très décevant. Le avant carton rouge est très décevant dans quoi? Dans la finition. On a les occasions concrètes pour marquer. On a les occasions concrètes pour marquer. 3. On ne l'a pas fait. Derrière, on joue contre l'Atlético. Mais derrière, on est en Ligue des Champions et c'est le foot. Tu viens, tu marques pas. Nous, on vient, on marque. Et c'est accentué parce que c'est l'Atlético. Ils ont leur jeu, on souffre. Mais quand on sort là, il faut qu'on ait justifié la sortie. Donc quand on sort là, on est obligé de marquer. C'est question de vie ou de mort. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont un taux de finition là. Et aujourd'hui, ils ont deux tirs. Bon, ouais, peut-être ils ont 2 tirs cadrés. 2 buts. 2 tirs cadrés, 2 buts. Bon, ils ont un peu plus de tirs. Mais pour vous dire, on sort, but. Point. En plus, c'est la défense haute du Barça qui nous laisse plein d'espace pour pouvoir jouer notre jeu comme on l'entend. On sort, il faut marquer. C'est ce qui s'est passé. C'est des matchs où tu détestes l'Atlético parce que c'est des matchs où ils ne méritent rien. C'est des matchs qui ne sont pas basés sur le mérite. Ce match-là, le Barça mérite de le gagner. Même à 10 contre 11, mérite au minimum l'égalité. Mais il faut aller la chercher, il ne faut pas juste mériter, tu vois. Mais le petit Lamine s'est battu. Et moi, je pensais sincèrement que Rashford, qui faisait un top début de saison, 10 passes des 10 buts, il a assumé le rôle de Rafinha en Ligue des Champions. C'est la vérité. Je pensais qu'ici aussi, quand ça allait le servir des fois dans certaines occasions, allez, il y a un but, allez, il y a un truc. Le but hors jeu, là, où Lamine est hors jeu et après il la met à Rashford, les gars, il a failli pas avoir but. Hein. Vous voyez comment il a tiré à fond sur le... Il a failli pas avoir but, alors que c'est un but vide. Hein. Elle passe, mais il tire au milieu, il tire pas à côté poteau. Bien, c'est sûr, il y a but. Il tire quasiment sur le gardien. Comme l'action l'année dernière contre l'Inter, où on centre, et Eric Garcia, il vient, il retire ce truc. On pense qu'il a fait une parade de ouf. Il a fait 0 parade de ouf. Eric Garcia, on lui fait un centre, il tire là-bas comme ça en croisé. Sur le gardien. Alors qu'il a le... C'est pas un buteur, tu me diras. Mais le but est vide devant lui. Là, encore une fois, c'est pas mérité de la part de l'Atlético. Mais ils ont fait ce qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent. Derrière, on les a lavés au foot. Comme d'habitude. On les a lavés au foot. Lamine qui a encore fait la même chose. C'est au premier contact. Tcha-tcha. La même chose. Mais ce mec-là, je le sens esselé. C'est dommage de dire ça, je le sens esselé. Pourquoi? Parce que d'abord, dans un premier temps, Dani Olmo était toujours là en support. Dani Olmo, le match de bâtard qu'il fait, c'est un truc de ouf, hein, positivement, attention. Dani Olmo, il fait un match de chien galeux, c'est oblitérant. C'est qu'à la construction, il est là, mais aussi aux constructions des attaques, tout devant, il est là. C'est un architecte tout niveau. Il vient pour prendre la balle au début de l'action, pour aider les Pedri, Eric Garcia.
Et il est là-bas encore à côté de Lamine parce que Lamine, avec qui il jouait? Dani Olmo. Dani Olmo, il a fait tout droit. La ligne verticale, tout c'est lui. S'il y a un homme clé de ce match et que tu enlèves Lamine, parce que Lamine, c'est personnellement, c'est Dani Olmo. Il vient aider les Pedri, tout ça, là-bas, alors que en soi, tu peux redescendre une, deux fois quand tu es 10. Mais tu es là-bas normalement. Et il est là-bas aussi. Mais c'est très chaud parce que l'Atlético, c'est aussi à quoi s'attendre. Et Lamine, il fait une action, par exemple, dans la surface, il en dribble 5. Mais il ne peut pas trouver de frappe. Il n'y a pas d'angle de frappe à chaque fois. Parce que c'est des mecs qui s'accumulent surtout. C'est des parasites. L'Atlético, ils descendent comme des parasites. C'est on te gêne. On te gêne. T'es dans tes objectifs sérieux. Et l'Atlético, parasitaire. On te laisse pas passer. Gna, gna. Tu t'en dribbles 5. Il y a un sixième pied. C'est-à-dire quand tu fais tes actions, tu coulisses. Mais le Barça, c'est pas City, donc ils vont pas faire ça tout le match, tu vois. Après, on essaye de rentrer. Tu fais un crochet pour en éliminer. Mais tu dois déclencher une frappe semi-automatique juste après, c'est impossible, c'est inhumain. Et c'est là ma grande frustration. C'est que je ne peux pas reprocher aux joueurs. Ce que je reproche, c'est Rashford, qui a été mis dans des bonnes situations et qui, voilà, devait assumer ce rôle-là. Rafinha, Monsieur Ligue des Champions, c'est ça son surnom. Pour une campagne, on l'appelle Monsieur Ligue des Champions, aurait assumé cette position. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le rouge ne tue pas le match pour une fois. Le rouge ne nous tue pas. Le rouge ne nous tue pas. On prend un rouge but, mais on est reparti en deuxième mi-temps. Le jaune sur Pedri, je ne sais pas pourquoi, mais on prend un rouge but et on est reparti. Et ils font rentrer des bons chiens. Ils font rentrer des bons chiens. Fermine Gavi. Fermine Gavi. Tu sais que c'est deux mecs qui sont là pour se déchirer. Il fait sortir Robert. Il comprend que voilà, une mi-temps, Robert. C'est bon déjà. Ça va être ça notre plus gros problème. En fait, l'un de nos plus gros problèmes au FCB. D'abord la défense qui manque d'expérience. Et ensuite le problème du neuf. Parce qu'aujourd'hui, on a manqué d'un neuf. Aujourd'hui, on a manqué d'un neuf. Robert, ça fait sa petite frappe, ses petits trucs qu'il a pu. Aujourd'hui, on a manqué d'un neuf. Quelques petites actions comme ça, il vient et tue. Même Sorloth est venu, il a tué. Et Sorloth, c'est misérable, c'est merde de merde. Comme les Gonzalo Ramos, où tu sais qu'ils rentrent, mais ils vont marquer leur but. Tu le sais. C'est des joueurs misérables. On ne peut pas dire que c'est un bon joueur de foot. Mais il va rentrer, il va marquer. Moi, ce que j'ai vu en tout cas, deuxième mi-temps, une équipe qui continue de porter ses couilles. Une équipe qui continue de porter ses couilles à 10 contre 11. Ben c'est sûr que quand tu fais rentrer Fermine Gavi, l'équipe adverse peut faire ce qu'elle veut. Ça ne se passera pas comme elle veut. Ça ne se passera pas comme elle veut. Parce que derrière, on vient pour t'agresser, on vient pour te griffer, on vient pour te... C'est des chiens. C'est des chiens. Donc ça veut dire qu'ils sont rentrés avec une mission claire. Mais Rashford m'a déçu. Mais je savais déjà à quoi m'attendre de Rashford. J'ai dit, Rashford, petits espaces. Ses pieds, ils sont pas assez. Et l'Atlético, c'est une équipe où il n'y a que des petits espaces. C'est que tu finis de courir, ils vont revenir aussi vite que toi. Parce que l'Atlético, j'ai bien dit leur entraînement. Vous pouvez demander à Simone. J'ai discuté avec lui. C'est du 15-15, hein. Il n'y a pas de ballon. On fait du 15-15 de lundi à vendredi. Et samedi, vas-y, on touche un peu au ballon. Ou on fait contre-attaque. Et si tu ne marques pas de but sur la contre-attaque que tu viens de faire, tu fais des pompes. Tu fais 50 pompes. Donc c'est pour ça qu'ils marquent à coup sûr. Parce qu'ils sont traumatisés à l'entraînement. Ils font des exercices comme ça. 15-15, 15-15, que ça. Et voilà, exercice de contre. Quand tu ne marques pas, tu fais 50 pompes. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont prêts. Ils sont prêts. Quand ils viennent en contre-attaque, ils sont prêts. Ils savent qu'ils sont sortis parce qu'ils sortent leur âme, tu vois. C'est la contre-attaque, elle peut venir de n'importe qui. Si elle commence même avec le Normand, elle commence avec un défenseur. S'il a su passer deux joueurs, il continue et il va continuer. Quelqu'un va le remplacer, quelqu'un va gérer, mais ils sortent pour de vrai. Quand ils sortent pour de vrai. Et voilà, ils doivent finir à la fin. Et après, voilà, on recule. Moi, en tout cas, au-delà de tout ça, tu vois, au-delà de tout ça, certains parleront de l'arbitrage. Il y a un truc qui n'a pas été sifflé, etc., etc. L'arbitrage n'est pas très bon dans ce match-là. Mais moi, pourquoi j'ai pas envie de parler de ça? C'est que l'arbitrage ne nous tue pas. Le carton rouge ne nous tue pas le match.
on doit aussi porter nos couilles. C'est comme ça qu'on gagne une Ligue des Champions. C'est qu'il y a eu un match bizarre où c'était bizarre pour toi, mais tu as fait le taf. Malgré tout ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, en ce jour, il y avait la place pour faire le taf. Il y avait totalement la place pour faire le taf. Et on ne l'a pas fait. C'est sur ça qu'on doit se concentrer et revenir revanchard. C'est pas sur, oh, l'arbitre va voir quand après. Non. On doit revenir concentré sur ça plutôt. C'est ça le véritable mot du truc. On a beaucoup raté. Il faut qu'on revienne comme des tueurs. On a faim. En plus, ils vont accueillir Lamine avec des chants racistes. Il faut qu'on revienne avec une haine pure et qu'on montre encore à minima le visage qu'on a montré là. À 10 contre 11, j'ai jamais vu le Barça jouer comme ça. Et c'est dommage qu'on félicite pas plutôt ça. C'est que les gens ils vont courir, oh l'arbitre, oh déposer une sanction, oh ceci, cela, mais ne pas féliciter ce que j'ai vu du FCB à 10 contre 11, que je n'ai jamais vu. C'est qu'à 10 contre 11, le match n'était pas perdu. Mais derrière, voilà. L'absence de Rafinha se fait sentir, l'absence de Frenkie aussi, et l'absence d'un vrai neuf aussi. Parce que ce match-là, tu enlèves 2-3 ans à Lewandowski et on le gagne. Je vous jure qu'à 10 contre 11, on bat l'Atlético. Juste le 9 devant, il est plus clinique. Rashford, c'était un peu compliqué. Encore une fois, il a un peu de déchets quand le jeu il était accéléré puis il freine. C'est un peu plus compliqué. Mais moi, je crois en mon équipe. J'ai vu un match qui est significatif. Et pour moi, voilà, il y aura des résultats dans cette seconde période, cette seconde rencontre chez eux. Leur stade, attention, il glisse beaucoup, donc il faut faire attention à ça. Ils seront dans un objectif de défendre, je pense. C'est peut-être d'en mettre un troisième, mais je ne vois pas Turismo jouer comme ça. Donc ils seront dans un objectif de défense. Et derrière, ils nous avaient mis 4-0, on a réussi à remonter tout ça, tu vois. Donc 2-0, c'est 2 fois moins. Et on arrive 2 fois plus fâché parce que c'est la Ligue des Champions, c'est pas de l'Espagne. Et on en veut vraiment. Ici, mais Daniel Mo, c'est très très fort, tu vois. Daniel Mo, c'est très très fort. Est-ce qu'il va pas le passer faux neuf pour faire jouer Daniel Mo et Fermin en même temps? Je sais pas. Daniel Mo 10, c'était compliqué de dire qu'il sorte aujourd'hui. Peut-être pas penser à mettre Fermin à gauche. Peut-être redonner la confiance à Rashford. Je sais pas ce qu'il y a lieu de faire parce que franchement, pour moi, ça a été bien fait, ça a été bien pensé ce match-là. Tenter un Marc Bernal parce que Marc Bernal, il aime bien marquer dans ces matchs-là. Je sais pas. Même l'entrée d'Arojo est correcte. J'ai pas été déçu par mes joueurs. J'ai pas été déçu. J'ai été déçu en attaque dans le sens où il y avait la place pour mettre un but, je pense, et ça aurait tout changé à 10 contre 11, un but. 1-1, faire 1-1. Il y avait la place. Ça ne s'est pas passé. C'est la vie. Mais voilà, c'est ça qui me déçoit le plus au-delà du score final 2-0. Ça va. Portons nos couilles et revenons plus fort pour le match suivant. Et Visca Barça, on va le faire les mecs. On va le faire. En tout cas les gars, c'est tout pour voilà, cette petite réaction à froid sur ce match-là. Si tu as kiffé comme d'habitude, tu n'hésites pas. Like, partage, commente et tout ça comme d'habitude. Et tu t'abonnes. Il y a mon lien TikTok en description comme d'habitude. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.